Salut tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc, pour ceux qui l'ont remarqué, ma chaîne a changé de nom. Donc, je suis passée de Mademoiselle Scrap à les créas de Margot. Donc, je fais un petit point là-dessus. C'est juste parce qu'en fait, Mademoiselle Scrap, c'était beaucoup de la base, ma chaîne était dédiée uniquement au scrapbooking. Et en fait, sauf que c'est pas mon seul loisir, hein, pour ceux qui le savent. Je fais aussi beaucoup de couture et de tricot. Et donc du coup, comme je voulais que ma chaîne soit assez diversifiée, parce que je ne fais pas que un loisir créatif, et je voulais pas non plus faire plusieurs chaînes YouTube, je me suis dit que j'allais changer de chaîne, enfin de nom de chaîne, pardon, tout simplement, pour justement que je puisse mettre tout sur ma chaîne et que ça puisse plaire un peu au maximum de personnes, et puis moi aussi pour un peu me simplifier la vie. Donc voilà, donc c'est une chaîne, je me présente, je m'appelle Margot pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc de la chaîne maintenant des créas de Margot, vous pouvez retrouver du coup du scrapbooking, de la couture et du tricot. Et du coup là c'est un podcast dédié à la couture et au tricot. Voilà, donc on va commencer par la couture et on continuera après avec le tricot. En couture j'ai deux projets à vous montrer. Un vêtement et un qui n'est pas vêtement. En fait, c'est un que le deuxième pas vêtement, fait en, je l'ai fait en plein de versions différentes. Du coup, je vais commencer par le vêtement. Je vous en avais parlé la dernière fois. Vous savez, ma robe à dos nu. Je suis désolée, j'ai pas du tout le patron là avec moi. En fait, je suis pas chez moi, donc du coup, je vous filme ce podcast un peu, de toute façon, un peu non prévu, on va dire. Donc du coup, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo pour voir le patron. Et sinon, je mettrai sur mon blog, parce que j'ai créé un blog aussi. Donc je mettrai tous les détails sur mon blog. J'ai pas encore fait d'article parce que forcément j'ai pas le catalogue ni rien. Pardon. Donc du coup, je vous mettrai tout sur mon blog, je mettrai tout en barre d'infos, les informations nécessaires, etc. Et pareil sur l'écran pour vous dire un peu enfin, tout en barre d'infos, surtout parce que j'ai pas toutes les infos là. Et sur mon blog. Donc voilà, donc on commence. Donc en fait, je voulais faire une robe pour, euh, pour Noël et Nouvel An, enfin une robe de soirée. Du coup, j'avais un patron d'une robe, je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc c'est une robe qui vient du magazine, je ne saurais plus vous dire. Donc voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Voilà, alors c'est une robe qui se présente assez simplement. Voilà, toute doublée entièrement. Alors, je vais fermer le velix sinon vous ne voyez pas grand chose. Et voilà, ce sera tout un peu mieux. Voilà, donc vous voyez, il y a une ceinture ici. Ici, c'est un espace où c'est tout voilà, doublé à l'intérieur. Avec du coup une jupe froncée. Voilà, qui est assez longue. Je suis assez petite, hein, je fais 1m56. Et qui m'arrive du coup juste un petit peu en dessous du genou, je crois. Je ne l'ai pas touché niveau longueur, j'ai rien fait du tout. Et dans le dos, la spécificité, c'est que elle est ouverte. Alors en fait, là, j'ai mis un bouton, donc il faut juste que je fasse la petite finition avec un petit élastique. Mais voilà, donc là, avec la bande dans le dos qui tient bien, du coup, on perd pas la robe. Le petit bouton qui s'accroche comme ça. Et ce côté, en fait, pour l'ouvrir et la fermer, je vais vous montrer. Il y a une fermeture éclair. Bon, là, vous ne verrez pas trop. C'est une fermeture invisible. Moi, elle est pas très invisible parce qu'en fait, j'ai dû la. Au départ, elle était très, très invisible, on la voyait vraiment pas. Mais en fait, avec toutes les épaisseurs qui sont dedans, la fermeture se fermait plus en fait. Ça bloquait et à un moment donné, je l'ai essayé et j'avais pu l'enlever. Donc, c'est très pratique. Donc, j'ai réussi à l'enlever. Donc, du coup, j'ai décousu toute la fermeture éclair et je l'ai recousu juste après. Mais du coup, on l'a fait un peu moins visible parce que de toute façon, avec les pans, voilà, vous voyez, avec le pan là, en fait, on a, je sais pas,
entre 10 et 15 centimètres qui sont visibles, donc, et c'est sur le côté, donc en plus elle est bleue, donc ça se voit pas. Faut vraiment mettre l'œil dessus pour que ça se voit. Donc voilà. Que dire d'autre? Alors c'est un patron qui n'est pas fait pour les débutantes, hein, clairement. Moi je l'ai fait avec ma prof de couture et heureusement qu'elle était là parce que en fait on est parti, en fait on a analysé tout le patron et du coup en fait on n'a pas du tout suivi la démarche du patron. On a pris les pièces et on a vu comment ça s'assemblait entre elles, etc. Et du coup, j'ai des pièces que j'ai pas utilisées, qui étaient en triplure et que. Enfin, déjà, là, il y a beaucoup d'épaisseur, mais alors en plus, si vous rajoutez une triplure, c'était pas possible, quoi. Il y avait trop de couches, et des couches qui servent à rien. Donc, j'ai pas le nom des pièces en tête là, mais je vous mettrai tous les détails dans mon blog, là, c'est sûr. Euh, mais oui, donc du coup, il y a des pièces que je n'ai pas mises et qui sont pas utiles en fait. Donc, si vous voulez la faire, économisez du tissu et ne les faites pas. En sachant que là, moi, pour cette robe-là, du coup, le tissu vient des coupons Saint-Pierre. Donc, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai payé 15 €. En coupant toutes mes pièces comme préconisait le patron, j'ai utilisé presque les 3 mètres. Je crois qu'il me reste 20-30 centimètres, quelque chose comme ça. Donc, on comptait un bon mètre, 2,50 m à mon avis, surtout. La jupe, du coup, en fait, la jupe, elle mange pas tant que ça de tissu parce que elle est divisée en 4 pans. On en a un là sur le côté, un devant, un autre sur le côté et un derrière. Donc là, vous verrez pas parce qu'elle est toute froncée et qu'il y a des plis, etc. Mais voilà. Et donc tout est doublé, forcément. Donc du coup, toutes les coutures sont prises en sandwich partout. Donc ça aussi, c'était un vrai casse-tête. Euh, voilà, que vous dire d'autre? Ben, j'ai pas grand-chose à vous dire là comme ça. Donc c'est un tissu, ouais, des coupons Saint-Pierre. Ils vont le mettre. Ouais, des pièces qui m'ont pas servi. Voilà. Et par contre, j'ai bien respecté. J'ai pris une fermeture éclair de 30 centimètres. Je crois qu'ils mettent un peu moins, mais je trouvais pas en mercerie et moins, donc du coup j'ai pris une 30 centimètres. Que du coup, en bas de la robe, j'ai cousu un peu avant, donc il y a peut-être 3-4 cm qui sont pas cousus, enfin qui sont pris à l'intérieur de la robe et où la fermeture en fait est dedans et ça se voit pas. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous la passer et je vous montre ça. Donc voilà, donc portée ça donne ça. Vous voyez, moi je la trouve très jolie. J'ai vrai que j'ai plein de compliments sur ma robe. Mais c'est vrai qu'elle m'a posé beaucoup de problèmes et elle était très longue à faire. Enfin, bref. Voilà, donc le devant c'est comme ça. Et du coup, dans le dos, vous voyez, c'est ouvert. Bon, là, il faut imaginer qu'il y a un petit truc qui tienne, voilà, comme ça, pour maintenir un peu les pans ensemble. Après, à vous de le mettre comme. Voilà, si on la met bien, ce serait plus à peu près comme ça. Voilà, donc j'ai gardé mon soutien-gorge. Et du coup, je vous montre en bas. Du coup, vous voyez, elle m'arrive ouais, un peu en dessous du genou. Légèrement en dessous du genou. Voilà. Je me tourne. Voilà. Donc c'est vraiment une tenue de soirée. Et ce que je vous ai pas dit, par contre, c'est que, voilà, pour les finitions, je sais pas si vous allez voir, j'ai tout surjeté. Bon, pas grand chose, parce qu'à l'intérieur, en plus, c'est noir. Donc voilà, j'ai fait toutes mes finitions en surjet. Il y a un petit surjet. Voilà. Et en bas de la jupe, j'ai fait un double rentrée pour l'ourlet. Voilà. Et puis pour que les plis ils se fassent bien, j'ai cousu à chaque fois les plis 5 cm. J'ai fait une couture de 5 cm pour chaque pli pour bien les marquer. Parce qu'en fait à la base je les avais juste pliés, vous savez quand vous pliez le tissu, ouais, un peu comme ça, et que vous passez juste un fil, enfin vous pouvez être juste une couture à ras là juste au niveau de la ceinture. En fait ça rendait pas parce que du coup ça faisait tout de suite ballon très haut. Et du coup, comme à un moment donné, j'ai dû tout découdre, enfin j'ai décousu plein de fois.
Et du coup, pour éviter, enfin, du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant refaire bien les finitions. Et du coup, j'ai cousu bien toutes les coutures. Voilà, vous voyez bien là. Toutes les coutures, là, j'ai fait 5 centimètres à chaque fois. Enfin, c'est pas une couture. Ici, voilà. Donc voilà, donc je me rhabille et je vous montre la suite. Donc voilà, donc c'est tout pour ma robe. Du coup, je suis désolée, j'ai pas le patron avec moi. Mais je mettrai tout sur mon blog, vous inquiétez pas. Et puis sinon, si vous voulez pas aller voir jusqu'au blog, regardez juste mon podcast précédent, c'est le podcast numéro 2. Il est dans mes projets à venir. Voilà. Et du coup, dans mes projets à venir en couture, écoutez, j'ai pas grand-chose de prévu là. Si, enfin, en fait, si, j'ai des projets, mais c'est pas forcément pour moi. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo parce que euh, je vais concrétiser le fait de vouloir faire une boutique en ligne et du coup vendre mes créations. Mais bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Et du coup, et j'oubliais aussi, je peux pas vous montrer là, j'ai fait une trousse aussi pour une de mes collègues parce qu'elle voulait une petite trousse rose avec une fermeture grise, etc. Je vous mettrai le patron que j'ai utilisé en barre d'infos. Voilà. Et après, pour celles qui ont suivi, qui font un peu de tricot ou via d'autres podcasts, il y a sur Instagram, il y avait le tricoté. Enfin, pardon, les vœux, les nœuds. Tricoter, c'est autre chose. Il y avait les vœux, les nœuds. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les vœux, les nœuds, c'est il y a des personnes qui mettent leur désir en tout ce qui est laine, tricot, etc. Leur souhait pour Noël, en fait, c'est un peu ça. Et, euh, et donc, on décide de réaliser ce qu'on veut, et en fonction des demandes de chacun. Et après, seulement après, on peut du coup poster nos vœux à nous, voilà. Et du coup, moi j'ai vu plusieurs filles qui souhaitaient des sacs à projet, mais des grands sacs à projet, donc c'est pour mettre des pulls notamment. Du coup, je vais vous montrer le mien, parce que forcément tous les autres, je les ai envoyés. Après, les autres, vous pouvez les retrouver sur Instagram. J'essaierai de mettre pareil en barre d'infos et peut-être en screen là si j'arrive. Donc moi je m'en suis fait un aussi parce que du coup je suis en train de tricoter un pull mais ça vous le verrez après. Donc voilà, donc j'ai fait comme ça. Donc en fait la base elle est ronde, voilà. Et donc du coup comme vous voyez il est très très grand. Voilà, et pour les autres, j'ai mis la lanière qui pouvait se mettre à l'extérieur. Moi, elle est que à l'intérieur parce que je me suis trompée et j'avais la flemme de découdre. Je me suis dit que c'était pour moi, donc c'est pas grave. Et du coup, on peut le fermer avec voilà une petite tirette. Et comme ça, on perd pas notre petit projet, enfin notre gros projet parce que là, ça prend de la place. Et du coup, en fait, ce sont des. Il est pareil, il est doublé à l'intérieur. Donc voilà, donc ce tissu rose, vous voyez, c'est le même tissu que j'ai utilisé pour la trousse que j'ai faite et je l'ai doublé la trousse aussi. Donc voilà, donc rien de compliqué au niveau de la trousse ni au niveau de ça, hein. C'est vraiment, on fait les deux pièces à part et après on assemble ici via le cordon et la trousse via la fermeture éclair. Donc voilà, et bah écoutez, c'est tout pour ma partie couture. Je suis désolée pour ceux qui sont intéressés que par la couture, mais c'est un podcast pardon, qui est assez rapide. Bah écoutez, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le tricot, je vous souhaite bonne couture. Et puis prenez soin de vous. Bye bye. Pour les autres, du coup, on va passer à la partie tricot. Donc, je vous ai déjà montré dans mon précédent podcast un pull que j'étais en train de tricoter. Donc, justement, qui se retrouve là-dedans. Euh, du coup, mon pull, j'ai fini le dos. Je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai fini le dos. J'ai fini le côté. Attendez que je reprenne. Le côté droit, pardon. Alors, là, il ressemble à pas grand-chose. Je sais pas si vous allez bien voir. On voit rien du tout. Je vais essayer d'envoyer un petit peu la fenêtre. Ah, là, vous voyez un peu mieux.
Donc vous voyez là, c'est que des cotes 1-1 et ici c'est du jersey. Et du coup, là il y a des diminutions pour faire l'emmanchure. Et après, ça a un temps tout droit, voilà. Et en bas, vous avez toujours les côtes, des côtes de 2. Et un 1 à l'extrémité, où il y a des côtes où on garde après les côtes 1-1 de ce côté-là. Voilà. Voilà, ça dure un petit peu. Donc voilà, donc ça donne, en grosso modo, ça va donner un truc un peu comme ça. Voilà. Avec les côtes qui se retrouvent là au milieu. C'est un modèle très sympa. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mon précédent podcast, je vais vous montrer le modèle. Donc ça vient du magazine Loveful. Et c'est le modèle, je vais vous montrer en grand, ce sera peut-être plus facile. Si je le trouve. C'est pas celui-là. Bon, là il est en bleu, mais moi du coup je le fais en gris noir. Et du coup c'est ce modèle-là. Vous voyez avec des côtes 1-1. Et bon voilà, c'est vraiment un projet pour débutantes, hein, parce que c'est, il n'y a pas de tricot en rond, c'est vraiment que de l'aller-retour. Parce que forcément, là c'est des pans, du coup j'ai fait le dos, là j'ai fait le côté droite, et je suis en train de tricoter du coup le côté gauche, je vais vous montrer. Si je le trouve. Voilà, le côté gauche, vous voyez. Alors, à la base, j'étais plus avancée que ça, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de refaire un côté droit en le montrant à mon père. Et du coup, j'ai tout détricoté jusqu'aux côtes, parce que forcément, là, les côtes, ça reste la même chose dans un sens ou dans l'autre, donc peu importe le sens. Et du coup, voilà, je suis pas très avancée, mais ça va assez vite parce que ça se tricote en 5-6. Et du coup, j'utilise la laine Canada. Alors que je retrouve, voilà, la laine Canada, comme ça. Donc c'est le coloris numéro 2, je crois. Ouais, coloris numéro 2 et le lot 309. Donc c'est pareil, donc ça se tricote en 4,5. Bon, moi je le tricote en 5-6, hein, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Voilà, et pour faire un... Et pour l'échantillon, c'est du 18 par 22. Donc vous voyez, ça se tricote quand même assez gros. Et du coup, c'est 60% acrylique et 40% laine. Donc voilà, et en parallèle, du coup, enfin ça, du coup, je l'ai mis un peu en stand-by parce que j'ai décidé de faire des cadeaux de Noël en tricot, notamment pour mes deux cousins, enfin pour mon cousin et ma cousine. Donc pour mon cousin, j'ai pris un tuto qui est sur internet, je vous mettrai pareil le lien dans le petit i en barre d'infos. Je n'ai plus parce que du coup je l'ai fini. C'est un patron qui se tricote avec des côtes 2, 1, enfin 3, non, enfin 3, 3 et 1, 3, 3 et 2, 2, pardon. 3, 3 et 2, 2. Et après c'est du point de riz. En fait c'est super facile, hein. Moi je me disais c'est assez compliqué. En fait il est super facile. En plus, ça se tricote pareil en aller-retour. Elle nous le fait tricoter en 6-7, donc ça va très très vite. La laine, je peux vous la montrer parce que j'ai encore l'étiquette. Et j'ai encore un échantillon un petit peu, il me reste un petit reste. Donc j'ai utilisé cette laine-là. Là, vous voyez un peu noir, mais c'est plus marron-gris. Voilà, et du coup, c'est de la Elnor de Bonnie, enfin, c'est la Bonnie Mutzengarn, pardon pour la prononciation. Et du coup, c'est certifié au Ecotex 100, donc ils font attention un peu à comment c'est produit. Et c'est 70% polyacrylique et 30% de laine. Et du coup, ça se tricote, comme je disais, en 6. Ouais, ça se tricote en 6. Et du coup, c'est le coloris 380 et la partie de H16. Donc voilà. Donc ça, par contre, là, je mettrai une incrustation du bonnet. Et par contre, vous pourrez trouver toutes les informations sur mon blog que je vous mets en barre d'infos.
J'ai mis toutes des photos, voilà. Enfin, j'ai mis toutes les informations sur mon blog, donc si vous êtes un peu intéressé à aller voir sur mon blog. Et n'hésitez pas à me dire s'il manque des choses parce que comme je débute, je ne sais pas forcément ce qui peut manquer. Et par contre pour ma cousine, je l'ai encore parce que je ne l'ai pas fini. Parce que je suis partie du coup sur le bonnet, donc c'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est le bonnet chouquette de... Je ne sais plus le nom de la créatrice, je suis désolée. Et qui en fait, je vais vous montrer sur l'endroit, qui a des noppes un peu partout. Donc ça c'est pareil, moi c'est la première fois que je faisais des noppes et en fait c'est pas si compliqué que ça, il faut juste bien comprendre le principe. J'avoue que la vidéo qu'elle met en tutoriel, la personne va quand même assez vite à faire ses notes, donc du coup j'ai dû mettre au ralenti pour bien voir comment elle faisait parce que je voulais pas me tromper. Mais bon, a priori ça va. Donc je le fais dans un coloris gris clair comme ça. Donc là je sais pas si vous allez bien voir. Bon là bien sûr toutes mes notes elles sont rentrées de l'autre côté, donc je lave et le bloc. Mais en gros, voilà, vous voyez mes notes. Bon c'est mes premières notes, donc je sais pas si c'est bien rendu. Voilà. Bon il y en a un peu partout. Euh, Bon là du coup c'est des côtes, on fait des côtes un en bas et après on monte en jersey avec des noppes en sur un diagramme etc. Et après on a des diminutions. Donc il est facile à suivre. Il se tricote en rond et par contre moi mes noppes en fait elles sont un peu, il y a des enfin à partir d'un certain rang, je sais plus vous dire lequel, j'avais perdu en fait mon marqueur de début de rang là. Et du coup, en fait, j'ai essayé de remettre à peu près comme là où il était, mais du coup, il doit avoir un décalage parce qu'au niveau de mes noppes, il y a des endroits où ça. Par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, ici, ouais, il y en a trois qui sont l'une au-dessus de l'autre, alors qu'au final, elles devraient être décalées, mais c'est pas grave. Je me dis, ma cousine ne fait pas de tricot, elle va pas faire très attention où sont situées les noppes, hein. C'est- Le principal, c'est que ça rentre bien. Donc je le continue pas forcément maintenant parce que ça devient assez compliqué là. Bon, je dois encore faire des diminutions et avec des grandes aiguilles circulaires c'est un peu compliqué. Du coup, il faut que j'achète soit un câble enfin des aiguilles avec un câble plus petit pour essayer. Non, enfin je vais avoir des aiguilles avec un câble plus petit donc je vais essayer avec ça. Et si ça va toujours pas, je ferai avec des toutes petites aiguilles. Vous savez, les aiguilles, les doubles aiguilles à 20 cm là pour faciliter le tricotage parce que là c'est vraiment, même en Magic Loop, c'est vraiment très compliqué à tricoter comme ça. Donc voilà, donc j'attends d'avoir mes nouvelles aiguilles pour finir ce bonnet. De toute façon, elle sait pas trop, c'est une surprise, elle sait pas trop que je le tricote en même temps. Enfin, elle l'a vu, mais je sais pas si elle se doute que c'est pour elle ou pas. Mais du coup, c'est pour elle. Ah oui, et puis petit point aussi, que je trouve super joli, c'est quand vous faites vos diminutions, vous voyez, on garde il y a voilà, des petites décorations sympas en haut du bonnet pour enfin c'est sympa, ça fait une courbe assez propre, c'est vachement joli, qui est assez régulière sur quatre coins, donc du coup ça rend assez bien les diminutions, je suis contente, ça fait vraiment très propre. Et j'avoue qu'au début je m'étais dit ce bonnet je le referai plus jamais parce que c'est vraiment très compliqué, enfin c'est long les noppes, ça, comme c'était en chasse tricote par trois, enfin c'est trois mailles qu'on tricote ensemble, enfin bref c'est assez compliqué. Du coup, ça prend énormément de temps. Et puis, comme il y en a souvent, ça prend vraiment du temps. Alors que quand il y a du jersey, c'est que de l'endroit en rond, plusieurs rangs, et ça va super vite. Mais alors, dès qu'on arrive au nopp, on met beaucoup plus de temps. Mais bon, finalement, il me plaît bien. Donc, peut-être que je réitérerai l'expérience plus tard. On verra. Du coup, je vais lui finir. Et puis, je vais lui mettre après un pompon. Il faut que j'achète aussi. Je pense que j'achèterai à Toto Tissu chez moi à Lille pour finir le bonnet parce qu'elle voulait absolument un pompon en haut de son bonnet. Donc voilà, mes projets à venir, toujours pareil, j'en ai plein. J'ai un peu tout ce que je... Enfin, je sais pas si je tends du jacquard après ou si je pars... Ou là, en fait, à mon Noël, j'ai eu ce bouquin, donc c'est Tricot It Yourself,
de Fringe and Frunge de Marion Clubert. Qui en fait c'est du tricot XXL. Mais alors les modèles là-dedans ils sont magnifiques. Franchement ils sont magnifiques. Je vais vous montrer quelques modèles que j'aime beaucoup. Ouais, pour vous dire que c'est tricote vraiment XXL, c'est en aiguille 10 et 15, tous les modèles. Donc c'est vraiment, à mon avis, on passe 2-3 soirées dessus et c'est fini quoi. Et encore, je suis gentille quoi. Ça doit se tricoter très 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 vite. Alors il y a ce pull là, très très beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros il y a une torsade au milieu, sur les épaules et enfin sur les bras, enfin au milieu et sur les bras. Il est vraiment super beau. Ensuite, il y a quoi comme pull sympa. Moi je suis pas très grande, mais c'est vrai que ma mère ça lui a bien tapé dans l'œil ce pull là. Voilà. Donc le faire peut-être un peu plus court, ça peut être sympa. Enfin beaucoup plus court même, parce que ouais, il est vraiment très très long. C'est des pulls très doudou, il est génial. Un pull un peu plus facile pour, on va dire, pas trop prise de tête. Voilà. C'est un pull ouais, en rond. Là, c'est en point mouche, donc c'est un truc qui va assez vite aussi. Moi, j'avoue que je suis pas très fan du point mousse, mais j'avoue qu'il rend assez bien comme modèle. J'ai craqué totalement aussi sur cette écharpe. Il est juste magnifique. Donc ça, c'est possible que je fasse ça aussi. Ce pull-là aussi. Voilà, trop beau. Puis après, c'est bien si vous avez des accessoires aussi en laine, si vous voulez rendre un truc un peu simple, enfin un peu original, avoir des accessoires un peu originaux. Et ouais, pareil, un pull avec un col roulé et tout, il fait trop doudou, il donne trop envie. Enfin voilà, il y a plein de modèles super sympas là-dedans. En fait, tous les modèles, je pourrais les tricoter tellement ils sont beaux. Bon, après, il y a des écharpes et des bonnets, bon, ça, je me laisse un peu moins mon truc, mais alors, tout le reste, franchement, et les accessoires aussi, bon, les accessoires, c'est original quand même. Mais ouais, enfin, franchement, tout ce qui est pull, je crois que je vais tous les tricoter tellement ils sont beaux. Après, il faut que je trouve de la laine qui se tricote en 10 et en 15. Ça va être autre chose parce que j'ai jamais vu trop de laine qui se tricote en 10 et en 15. Et acheter des aiguilles aussi qui sont. Enfin, des aiguilles 10, j'en ai. Des aiguilles, pardon, 15, par contre, j'en ai pas. Donc, ça va être assez impressionnant à tricoter avec des aiguilles 15. Et par contre, ça va aller très très vite comme pull. Mais à mon avis, ça va être aussi des gros pulls bien amples, etc. Donc, à mon avis, peut-être tricoter une taille en dessous, ça peut être pas mal. Voilà. Sinon, ouais, on autre pull qui se tricote en tout petit, ouais, du jacquard. Un peu tous mes projets sur Ravelry, hein, ils me tentent bien. Je sais pas trop quoi je vais faire après. Mais bon, déjà, j'ai déjà 2 projets à finir. On va déjà finir, puis on verra après sur quoi je me lance. Bah voilà, écoutez, c'est tout pour mon podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Cousez bien, tricotez bien. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye!